17 août 2023, mesdames et messieurs, bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Démarrons cette session avec les nouvelles de l'Italie. Au moins une trentaine de migrants sont portés disparus après le chavirement de 2 bateaux au large de l'île italienne de Lampedusa, a annoncé dimanche l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Environ 28 passagers de l'un des bateaux et 3 du deuxième sont perdus en mer après que les bateaux ont chaviré en raison des mauvaises conditions météorologiques, a précisé l'OIM. Les bateaux étaient de petites embarcations de métal apparemment partis jeudi de Sfax en Tunisie. Après avoir parlé avec des survivants, les responsables de l'OIM estiment qu'au moins 30 personnes ont disparu, a précisé l'attaché de presse Flavio Di Giacomo. Une enquête sur les naufrages a été ouverte à Agrigente, en Sicile voisine. Un drame au Maroc s'est produit dimanche dernier. Un minibus transportant des passagers en direction du marché hebdomadaire de la ville de Demnaté s'est renversé dans un virage. 24 personnes ont perdu la vie dans cet accident de la route dans la province d'Azilal. C'est un des bilans les plus lourds jamais enregistrés au Maroc, ont précisé les autorités de la province. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame selon les mêmes sources. Un tour au pays de la Teranga où l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, en grève de la faim depuis son interpellation après 2 ans de bras de fer avec le pouvoir, a été admis aux urgences hospitalières dimanche à Dakar, selon les collaborateurs et un de ses avocats. Le PASTEF, le parti de M. Sonko, dissous par les autorités lundi dernier, a annoncé son admission aux urgences dans un communiqué. 2 porte-paroles et un des avocats d'Ousmane Sonko, M. Ciré Clédor Ly, ont confirmé, mais sans se prononcer sur son état actuel. La situation du Niger devient inquiétante. Des parlementaires et responsables politiques du pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria, ont fait valoir leur inquiétude alors que la fin de l'ultimatum lancé par la CEDEAO est arrivée à échéance. La pression s'est encore accentuée vendredi lorsque les chefs d'état-major de la CEDEAO réunis à Abuja ont annoncé avoir défini les contours de cette éventuelle intervention militaire. Samedi après-midi, le Sénat nigérien s'est réuni à huis clos pour discuter de la situation au Niger, puis a appelé le président Tinubu à encourager les autres dirigeants de la CEDEAO à renforcer l'option politique et diplomatique. Les sénateurs disaient également s'inquiéter de voir une intervention au Niger déstabiliser davantage ces régions et ouvrir un nouveau couloir d'insécurité avec les voisins du Niger. Alors que l'ultimatum fixé par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour une éventuelle intervention armée au Niger arrive à son terme, près de 30 000 partisans du coup d'État militaire se sont rassemblés dans un stade de Niamey ce dimanche. Une délégation de membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, qui a pris le pouvoir, est arrivée dans le stade sous les acclamations de ses soutiens, dont plusieurs arboraient des drapeaux russes et des portraits de dirigeants du CNSP. Ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et à demain. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey-Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Kota pour l'université d'Abomey-Calavi. Infoline 00229 91 77 72 77.